Quelle a été la quête des ninjas pour retrouver leur pouvoir élémentaire après la saison 16? C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo. Mais avant tout, hey salut à tous, Stéphane Jago. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la suite du livre La quête des pouvoirs perdus. Avant de commencer, comme d'habitude, si tu es intéressé par lire le livre en français, rends-toi sur le premier lien dans la description. Le livre La quête des pouvoirs perdus est divisé en 4 grandes parties. Une pour Kai, Zane, Cole et Jay. Il n'y a pas Lloyd ni Nia car ils n'ont pas perdu leur pouvoir élémentaire après la saison 16. Aujourd'hui, il s'agit de la dernière vidéo avec l'histoire de Jay. On commence sans plus tarder. Après le sacrifice de son pouvoir élémentaire, Jay prend des vacances et se retrouve sur une île paradisiaque pour se reposer et s'évader de l'environnement habituel des ninjas. Mais Jay est sans motivation pour toutes les tâches du quotidien. Heureusement, Nia est là et celle-ci tente de lui remonter le moral avec diverses activités. Et c'est donc dans ce but que Jay sort dehors pour se balader et se changer les idées. Cependant, il se perd vite au milieu de la jungle qui contient de nombreuses plantes toxiques, des animaux dangereux et des conditions de vie extrêmes. Jay commence alors à paniquer et court dans tous les sens pour essayer d'en sortir. Heureusement pour lui, alors que tout semble perdu, il tombe face à Unagami, qui est lui aussi en train d'explorer. Celui-ci explique que son père, Milton d'ailleurs, souhaite qu'il sorte de son environnement numérique pour se dépayser. C'est dans ce but qu'il suit une quête pouvant lui mener à un trésor au fond de la jungle. Jay décide de le suivre et de faire la quête avec lui, malgré sa timidité, suite à ses antécédents avec lui. Plus tard, Jay découvre un indice au sol en forme d'éclair. Unagami, qui l'a voulu en souvenir, demande à Jay de l'arracher au sol. C'est alors qu'une légère fissure se mit à apparaître dans le sol. Puis un escalier enfoui sur la terre apparut. Jay et Unagami, excités par la découverte qu'ils venaient de faire, courent pour entrer dedans. Puis, au plus profond des escaliers, se trouvait un couloir avec un cul-de-sac. Mais ce dernier était sans doute l'endroit le plus important de toute la structure. En effet, il contenait de nombreux parchemins et gravures en tout genre. Unagami, qui lisait quelques parchemins, indiqua à Jay que cette civilisation donnait tout ce qu'il pouvait, c'est-à-dire soins, amour, éducation, protection, encouragement, discipline et acceptation de soi à n'importe qui. Après cette énumération, Jay réalisa alors que grâce aux ninjas, il avait pu acquérir tout ça, en plus de toujours avoir pu compter sur eux. Alors, il sentit en lui des frissons, puis une vive énergie le traverser jusqu'à ses mains, où il revit pour la première fois des étincelles. Un sentiment de joie l'envahit. Mais c'est à cet instant que la grotte se mit à trembler et s'auto-effondra sur elle-même, car Jay et Unagami avaient déclenché un piège anti-voleur. Unagami, sonné par une pierre, fut transporté par Jay dans le long escalier vers la surface. Ici, de nombreuses pierres tombaient, mais Jay les explosait une par une avec son pouvoir de la foudre. Et c'est de justesse que Jay et Unagami s'en sortent en dehors. Là, Nia le rejoint et explique que Jay avait un trésor sur lui car elle savait qu'il allait se perdre alors que l'hôtel est tout proche. Malgré la présence de Unagami, ils se serrent tous la main et rentrent à l'hôtel. Voilà, c'est déjà à la fin du livre, La quête des pouvoirs perdus. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, mets un like, abonne-toi et moi je te dis c'était vous studio. Ciao!